Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites? Nous, Sadik, aujourd'hui avec mon fidèle ami de toujours, Faridinho, qu'on ne présente plus. On voulait parler un petit peu de la Ligue des Champions. On n'a pas débriefé juste après à chaud. Parce qu'on n'a pas eu le temps, malheureusement nos agendas étaient assez chargés, donc on a regardé un petit peu chacun de notre côté, on a essayé de suivre bien sûr ça, mais on voulait quand même faire un petit mot avant d'aller suivre le match de Bruges ce soir contre la Fiorentina. On espère que Bruges pourra peut-être faire quelque chose, mais ça, ce sera pour plus tard. En attendant, on a eu 2 matchs cette semaine en Ligue des Champions. Le Bayern contre le Real Madrid, où ça s'est soldé par un 2-2, dans un match moi j'ai quand même bien aimé, avec beaucoup d'engagement des deux côtés, des temps forts, des temps faibles. Ça, on a vraiment senti que c'était la grosse demi-finale de cette Ligue des Champions. Vous connaissez quand même bien le Bayern et le Real, c'est des équipes qu'on a regardées en plus cette année. Ça vous étonne d'avoir une telle opposition et autant d'engagement dans ce genre de match? Non, c'est une demi-finale. Je pense que cette année, le prix d'or de la Ligue des Champions, on a l'impression que c'est d'avoir le plus beau match aller de l'histoire. On a l'impression qu'on t'amuse très bien en match aller. C'est toujours un peu moins spectaculaire en match retour que normal. On prend moins de risques encaissés. C'est ça qui fait le match aller. On y va et on peut regarder sur tous les matchs allés depuis le quart de finale. Il y a eu beaucoup de buts et moins de buts, je pense, en match retour. C'est vrai. Voilà, même si certains matchs c'est un peu plus, mais c'est le fait que les équipes prennent moins de risques au niveau de l'attaque et tiennent plus défensivement. Maintenant, au niveau du Bayern, surprenant, je ne dirais pas que tu arrêtes le Bayern Munich, mais. Qui n'est pas champion depuis cette révélation de l'année qui est Leverkusen. Oui. Donc voilà, on aurait tendance à dire que le Bayern va mal. Le Bayern, ça reste effectivement le Bayern. Oui, voilà, et c'est une grosse équipe, des gros joueurs, ils ont encore montré qu'ils étaient là depuis le quart de finale. Personne ne voyait pas que donc finalement ils sont là. Ils sont là. Et ils vont donner du leur torque au Real Madrid au match retour. Oui, bien sûr. Et moi je les ai trouvés quand même très 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 bien dans ce match. Ils étaient chez eux, à la maison, et ça a poussé, et on s'est retrouvé encore un petit peu dans le même esprit, où le Real a accepté de se faire dominer par le Bayern, et puis le Bayern a des occasions en première mi-temps, et puis voilà, Toni Kroos récupère, boum, une passe à la De Bruyne exceptionnelle, qui lance Vinicius parfaitement, qui va marquer le 1-0, 1-0 à la mi-temps, et là, c'est complètement fou. On se dit, ce Real... quand on le pense au plus bas et au plus faible, c'est là, il se passe quelque chose. On les croit abattus, mais non, ils arrivent toujours à retourner la situation. Ça, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Le coaching était Ancelotti, intéressant. Qu'est-ce qui va nous sortir au match retour ça, je suis curieux. Tout est pour eux encore. Ouais. Au niveau du retour. Et encore un beau match à voir. C'est vrai. Et alors, deuxième mi-temps, le match reprend. J'ai l'impression que les 5 premières minutes, le Real reprend un peu le jeu. Et là, pouf, ils se prennent un but directement à la 50e. Et puis quelques minutes après, boum, penalty. 2-1, boum, le Bayern repasse devant aux commandes. Et là, on se dit, ouais, c'est fini, c'est la cata, le Bayern va tuer. Et non, et puis à un moment arrive une faute du défenseur coréen. Et donc, deuxième, un penalty aussi pour Vinicius qui va aller le transformer. Donc, c'est quand même fou que. Qu'est-ce que vous pensez que Vinicius tire les pénaux alors que, il y a quand même de sacrés clients, mais ça veut dire qu'Ancelotti lui fait confiance et lui donne clairement. Après, voilà, c'est pas une surprise. Vinicius, la responsabilité, ouais. Il est au top depuis sûrement 2 ans, ça c'est sûr. Ouais. Et pour moi, c'est un garçon régulier, avec beaucoup de talent, on le sait. Ouais. Maintenant, jusqu'où il va aller, c'est pas toujours évident non plus de rester dans un rythme pareil. C'est chapeau Real, parce qu'au niveau conditions physiques, je crois qu'ils sont très bien gérés. C'est la plus grande équipe du monde. Ça devrait être évident. Ils vont tout gagner contre le Real Madrid. Mais on a su sur d'autres équipes qui étaient moins bons physiquement, qui sont perdus. Je pense qu'avec le match qu'ils ont sorti
en quart. Ils sont encore là, ils jouent le titre, ils ont une championne qui a dit, je pense, quelques matchs. Oh là, normalement, ça devrait se faire. Mais ils sont tranquilles en fait. Ils prennent avance en championnat. Bah, il plie, c'est vraiment ce roseau qui plie, mais qui ne rompt jamais, quoi. Ça, c'est vraiment. Ils peuvent permettre un championnat de faire gonfler et Et le titre. on voit quand même, il y a quand même là dans cette équipe-là bah, des gars qui sont pas censés être titulaires. Je veux dire, quand on voyait Lucas Vasquez qui est là à droite, je veux dire, Nacho en défense, Lunin qui fait le taf, attention, hein, je trouve que Lunin a sorti un super match contre City. Peut-être un petit peu, encore une fois, coupable. Sur le premier but, ça vient sur son premier piquet. Bon, on peut être dur, ça vient très vite quand même. Bon, voilà, il y a à boire et à manger, encore une fois, sur cet arrêt et après sur la prestation de Lunin. En sachant que, en parlant des gardiens, le boss était sur la pieuvre, était sur le banc. Ouais, le retour de Courtois, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va reparler de Courtois avant l'Euro. Oui, il y aura sûrement beaucoup de débats après, par rapport à ça. Oui, voilà, pour petite histoire, on a eu déjà dans la presse, déjà comme par hasard. Oh, c'est ce genre jamais. On sait déjà, il fera pas l'Euro, basta. Ouais, donc voilà, il faut laisser faire les grands. Il faut laisser faire les grands, voilà, simplement. Pour en conclure avec ce match-là, bon, mais voilà, un 2-2 qui finalement. 2-2. Le Real favori pour le match retour ou alors chez eux. Oui, mais bon, à savoir quand même que cette saison, j'ai vu les stats, le Real est toujours invaincu au Camp Nou cette année-ci. Au Bernabéu. Ouais. Ça arrive. Au Bernabéu, on a vu, on parle encore un peu du Barça. Ah oui. Quand t'es difficile de parler du Barça, si vous voulez une deuxième statistique? C'est la seule équipe à avoir battu le Barça 3 fois cette saison. Ouais, en tout cas, non, mais voilà, le Real, très compliqué à aller chercher chez lui. Ça reste malgré tout du 50-50. Le Bayern est très très fort avec un Harry Kane qui est fort, c'est un poison. Peut-être, je suis surpris de voir parce que s'il est le Real, peut-être bien que Harry Kane va enfin tuer cette tradition, cette traditionnelle de jamais gagner un titre avec mon club. Et je pense qu'il le mériterait autant que. Il le mériterait, mais contre qui il va tomber? Et là, on enchaîne avec une parfaite liaison sur le deuxième match qui a eu lieu hier entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Et là, ça s'est soldé par une victoire de Dortmund, 1-0, dans un match beaucoup moins intensif, beaucoup moins spectaculaire, je trouve. Voilà, félicitations à Dortmund, parce que voilà, tout le monde voyait déjà Paris gagner. Si on attendait pas le Bayern, on n'attendait pas encore moins Dortmund. Hein. Ouais, mais pour les spectateurs neutres. À un moment, il faut aussi respecter ces équipes-là. Parce que ça me fait toujours bien rire quand on est là, ouais, c'est bon, le Real va passer, City va passer, tout le monde va passer avant les rencontres, mais. Et les gars, les équipes qui sont là, il faut arrêter de les prendre à la légère, quoi. Alors Dortmund, ils sont chez eux, mais ils sont soutenus par un public exceptionnel. Franchement, il y avait une ambiance de malade. Le stade hier, il était tout jaune. Magnifique. Franchement, ça c'est jaune quand on l'appelle. Mais c'était super impressionnant et ça les a transcendés, les joueurs de Dortmund. Et hier, franchement, félicitations à ce club. Et cette victoire, elle passe par un super match et un retour. On avait presque oublié même qu'il est revenu dans ce club tellement ce joueur avait disparu des écrans. Monsieur Sancho, qui a eu une période noire vraiment à Manchester United et qui là, nous a sorti une masterclass hier. Génial, je l'ai vu surtout en deuxième mi-temps. Voilà, j'ai pas trop suivi la première, comme cause de temps. Mais la deuxième mi-temps, en fait, je l'ai bien vu. Et en tout cas, Sancho est un joueur formidable. Et il amène le jeu. Après, on voit qu'il est encore un petit peu pas évident, mais Sancho, et j'ai bien aimé Brent. Julian Brandt, ouais. Cette saison, je n'ai pas beaucoup eu Dortmund. Mais très fort aussi. Et je regrette de ne pas avoir vu Dortmund jouer. Mais il y a plein de petits joueurs, depuis le départ d'Haaland, malgré tout, mais ils se sont reconstruits quand même avec quelques petits joueurs bien sympathiques, franchement. Il y a des joueurs, on dirait presque des vétérans, ils sont là pour longtemps. Exactement. Et donc voilà, Brent fait partie quand même des joueurs peut-être les pas plus connus, mais on connaît Brent quand même qu'elle a depuis des années bien sûr. de football.
allemand, qui est bien connu, mais Schanzo, et j'ai bien aimé, franchement, encore le vétéran, je parle encore des vétérans, mais Hummels, hein, qui est toujours, Matt Hummels, qui est qui est toujours exceptionnel. derrière. Et comment ça s'appelle le côté à Schanzo, et à droite, c'est. Brand joue un petit peu partout, mais à droite, il y avait un autre jeune, Hmm, petit métis là. je l'ai plus. Je l'ai plus. J'ai perdu son nom en tête depuis tantôt, toute la journée, je me suis dit, je vais parler de lui. Et voilà. Mais, C'était pas Julien Duranville en tout cas. Non, non. Qui n'était pas monté. C'est dommage. Hein. Non. Mais Sabitzer aussi, qu'on a bien connu à Leipzig, qui est un morphin, franchement, c'est incroyable. Mais par contre, côté parisien, c'est plus inquiétant. Ouais, Malgré... ils ont fait le coup déjà. Parce qu'en vrai, c'est un 0, mais franchement, Dortmund a eu les occasions pour. Il y a un peu de réussite aussi. Ouais, mais moi j'ai trouvé vraiment que Dortmund était super bien dans ce match-là et peut-être qu'ils s'en mordront les doigts au match retour. Parce que Paris, il reste bien sûr. Je pense que je peux être honnête, je m'avance peut-être, mais je ne dis pas que le PSG ne passera peut-être pas encore en finale, parce que c'est bien possible. Ils ont des atouts par rapport à Dortmund quand Ouais, même. mais il va falloir montrer autre chose. Hein. Mais oui, mais le problème au PSG, et je le dis clairement, c'est qu'au PSG, il y a que des individuels. Ok. Donc Mbappé ne fait pas un bon match, le PSG ne gagnera pas. Et en plus, Dembélé, il rate l'immanquable du championnat. Mais c'était pas dedans les trois. Et même Barcola, c'était pas. Franchement, j'adore Barcola, mais hier il était vraiment très mauvais. Enfin, tout le flanc gauche d'ailleurs, Mendes aussi, qu'on avait aussi vanté. Hier, c'était compliqué, il s'est fait vraiment déménager dans tous les sens. Je pense qu'il a eu un abus de confiance. Ce que j'ai vu, en tout cas, c'était un peu. C'est pas grave, il y a un match retour chez nous. Mais c'est ça le problème. C'est vrai que Mbappé, là. Enfin, il y a vraiment deux Mbappé, quoi. Je veux dire. Alors, on pourrait faire des vidéos de 20 minutes où on débat sur Mbappé, mais je veux dire. À un moment, non, mais. Tu revendiques d'être l'un des meilleurs joueurs du monde. Hier, c'était pas le cas. Donc, voilà, j'ai pas envie de faire un procès du tout. J'ai l'impression que lui, il fait jouer mal de pied, c'est incroyable. Ouais, malgré tout, je sais pas, j'ai pas trouvé intéressant. Dembélé aussi, ben, c'était pas son match non plus. Voilà, sur la pointe. Et alors, la rentrée de Colomboigny est aussi dégueulasse, quoi, franchement. Alors qu'il y avait quand même un Ramos là sur le banc qui a marqué 2 buts, une passe D ce week-end contre le Havre. Quand même dire que ce week-end, c'est un peu le problème Paris était mené 1-3 par le Havre, et puis bah, c'est Ramos qui est ce Portugais. Il y a des joueurs que l'année prochaine ils vont jouer dans des grands clubs espagnols. Bon, il n'y a pas de secret, mais ils vont jouer avec des champions toutes les semaines. Hein. Ouais. Bon, ici on joue le Havre, on se dit, c'est Dortmund, bah, c'est pas grave, on va lever le pied, mais c'est ridicule. Hein. On a vu hier. Ouais, il va falloir se secouer, et bon, après. Bon, je suis un peu énervé du carme. Luis Enrique, et voilà, on verra ce qu'il va concocter il peut retourner son équipe pour le match retour. Et puis, il y a eu un moment, un magnifique sauvetage à la fin là, de Marquinhos sur Brandt, parce que Brandt il allait mettre le deuxième. Hein, j'adore ce genre de parce que Marquinhos est souvent aussi très critiqué, mais je trouve quand même que parfois on est. C'est le capitaine de l'équipe, lui. Ouais, mais bon. Voilà, un pari. Alors tout reste encore ouvert. D'ailleurs, pour les 4 équipes, il n'y a absolument rien du tout qui est fait. Les 4 équipes peuvent vraiment encore se qualifier pour cette finale. Et qu'on pourrait avoir une finale PSG Real qu'on attend tous depuis le début de saison. Ça, c'est l'affiche de rêve sur papier. Oui. Et puis, voilà, on va avoir une belle surprise. Une finale de la Coupe d'Allemagne. Qui n'est pas totale, mais bon, je veux dire, le choc allemand, ce serait incroyable. Et encore, il faudrait dire quelque chose. Vous avez réagi tantôt sur le Bayern, on a réagi sur Dortmund. Il faut dire que cette année, c'est peut-être une finale allemande. Ou un finaliste allemand. Oui, en Europa League, ce sera potentiellement Leverkusen. Aujourd'hui, on va citer le prix aussi, mais imaginez-vous, il pourrait y avoir 3 Allemands en finale. Dans les coupes européennes. Ouais, non, franchement. C'est incroyable. On a toujours tendance à critiquer la Bundesliga en disant que c'est un championnat. Regardez cette année, ce qu'ils sont en train de faire. Il y a quand même quelques équipes allemandes qui sont ces dernières années bien sorties, comme Francfort aussi, qui a été assez loin. Francfort, quand même en 3 ans. Qui s'est fait éliminer par l'Union Saint-Gilloise, on le rappelle. Oui, voilà. Mais je veux dire,
C'est qui normal. maintenant, ce sont des équipes habituées sur la scène européenne. Mais même, ça a toujours été les Allemands. Mais je pense qu'on les critique un peu quand ça va pas bien. Mais bon, à un moment donné, ça reste des grosses équipes. Hein. Tout à fait. C'est l'heure de se mouiller. Oui. Qui va se qualifier? Quelle sera la finale? Ah, moi, je vois bien Real Dortmund. Real Dortmund? Ouais. J'avoue, ce serait assez drôle. Mais allez, je vais quand même miser sur l'affiche de rêve qui va bien sûr faire vendre, faire parler dans le monde entier un Real Madrid de PSG. Même si, voilà, il n'y a absolument rien qui est fait pour, encore une fois, je le répète, pour ces deux équipes. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va en rester là et on va aller s'installer pour aller suivre notre petite équipe belge. Un pronostic aussi? Non, ça porte pas chance. Merci. C'est la Valentina quand même. Hein. Ça va. Attention. Hein. Bon, écoutez, vous pouvez partir, on va en rester là. Je vous remercie. Je rentre chez moi. Ça va. Merci à tous, mes chers amis, de nous avoir suivis pour ce débrief. Et de toute façon, on se retrouve tout à l'heure pour débriefer ce match entre Bruges et la Fiorentina. À tout à l'heure, les amis.